Bonjour tout le monde, enchantée, donc je m'appelle Anna et aujourd'hui je vais vous présenter donc Cumulus qui est le leader français du vidéo learning interactif. Voilà, donc c'est la troisième fois que j'interviens donc auprès du Bahut. Voilà, c'est toujours un beau challenge pour moi puisque vous avez toujours énormément d'idées et puis parce que vous allez découvrir aussi énormément d'outils voilà, qui sont géniaux pendant votre formation et qui peuvent être aussi utilisés donc en complément de notre solution. Donc voilà, ça va être mon défi aujourd'hui de vous montrer toutes les possibilités que vous allez avoir donc avec Cumulus dans les entreprises que vous allez donc intégrer à la suite de votre formation. Donc, vous avez tous reçu le programme de la matinée par mail dans les jours, enfin, il y a quelques jours. Donc, on va diviser la matinée en trois grosses parties. D'abord, on va commencer par la présentation donc, de Cumulus, de ce qu'est Cumulus et de la raison pour laquelle Cumulus a été créé. Puis, on fera donc un onboarding sur notre outil auteur. Donc, je vous montrerai comment utiliser notre solution donc sur notre plateforme. Et puis en troisième partie, après une petite pause, je vous proposerai un cas pratique qui vous permettra donc de venir concevoir, donc vous, un module de vidéo learning interactif. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions voilà, tout au long de la matinée, même pendant les présentations. Voilà, le but, c'est qu'on puisse passer donc, un bon moment tous ensemble ce matin et puis que vous puissiez donc, découvrir notre solution tout en posant donc, vos questions. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, ok, super. Donc du coup, comme je vous le disais, je suis là pour vous présenter donc Cumulus, leader français donc du vidéo learning interactif. Donc nous, on est une start-up qui a été formée, qui a été créée en 2014 et on propose en fait à nos utilisateurs un outil auteur qui va leur permettre de créer un format hyper engageant qui est celui donc, de la vidéo interactive. Et une vidéo interactive, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo, donc un parcours de formation qui va vous permettre d'intégrer l'ensemble de vos formats, donc de formation dont souvent vous disposez déjà, de les intégrer et d'en créer un format interactif qui va intégrer des zones sur lesquelles votre apprenant va pouvoir cliquer pour débloquer des activités, du contenu, des applications partenaires, etc. Et notre but, donc, chez Cumulus, c'est de rebooster l'engagement des collaborateurs qui sont formés via notre format, tout en ayant des créateurs qui vont être les plus autonomes possibles dans leur création donc, de contenu de formation. Donc, je vais commencer un petit peu par vous expliquer pourquoi Cumulus a été créé. Et bien, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que sur sur les plateformes de formation, on avait un manque cruel d'engagement. Donc, il y a des études qui le montrent. Aujourd'hui, on a un taux d'engagement qui est inférieur à 20% sur les plateformes de formation. On a moins de 40% des plateformes qui proposent une expérience utilisateur satisfaisante. Et à côté de ça, on a 19% des fournisseurs de contenu, donc seulement 19, qui innovent dans leur contenu. Donc là, clairement, on se rend compte qu'il y a un petit peu, voilà, peut-être un problème par rapport au format ou par rapport à ce qui est proposé aux formateurs pour développer leur format. Et à côté de ça, on a des pratiques digitales qui évoluent, surtout après voilà, l'année qu'on vient de passer, qui a vraiment propulsé la formation digitale. Voilà, il fallait bien qu'il y ait des bons côtés. Donc, on a 52% des digital natives qui ont comme premier réflexe d'aller sur YouTube pour se former, de chercher de la vidéo. Je pense qu'on a tous voilà, des exemples en tête de moments où on se posait des questions sur quelque chose et on a eu comme réflexe, voilà, bah, comment monter une étagère sur YouTube, etc. On a 68% des internautes qui préfèrent une vidéo pour en apprendre plus sur un service ou un produit. Voilà. Et on a 75% des employés qui préfèrent regarder une vidéo plutôt que de lire un document. Donc voilà, nous, confrontés à ça, chez Cumulus, on a décidé de proposer en fait un format qui permet de multiplier par 4 l'engagement des apprenants en créant des expériences vidéo et audio qui vont être interactives, adaptives, monitorées et donc en phase avec ces usages digitaux qui évoluent. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on propose? Et bien, on propose
un outil auteur qui va vous permettre, vous, en tant que concepteur, de créer en autonomie donc ces modules de formation interactifs. Voilà, donc c'est un outil auteur qui est très intuitif, qui est facile à prendre en main, puisque donc une nouvelle fois, nous, on a vraiment comme but de rendre nos utilisateurs les plus autonomes possibles et ce, le plus facilement possible également. Donc, pour en dire plus sur le format, on aura toujours donc, dans les modules Cumulus de l'interactivité, donc via ces zones cliquables qui vont permettre aux apprenants lors de leur formation de débloquer des activités, des contenus, des PDF, des Word, etc. Donc, je vous montrerai le catalogue complet tout à l'heure. On aura toujours un chapitrage également avec des formations qui vont être divisées en chapitres dans lesquels l'apprenant va pouvoir naviguer. Et on aura toujours la possibilité d'avoir un suivi statistique des performances donc des apprenants tout au long des formations qui sont développées donc par vous les créateurs de contenu. Par la suite, on va ensuite pouvoir déployer ces modules sur des LMS, voilà, comme ceux que vous avez déjà découverts ou que vous allez découvrir par la suite, et également via des liens de publication donc sur le web. Donc concrètement, ce qu'on vous propose chez Cumulus, c'est de vous donner accès à une plateforme qui va vous permettre de partir de vos formats et de vos fichiers disponibles pour la formation, qui peuvent être de la vidéo, du PDF, de la 360, de l'image, de les intégrer sur notre plateforme pour les réunir en fait dans un format et de proposer donc ce format qui va être de la vidéo interactive à vos apprenants, que ce soit sur le web via des liens de publication ou en les intégrant sur vos pages web ou sur votre LMS. Et on a également, nous, de notre côté, une plateforme de diffusion qui est surtout utilisée par nos utilisateurs qui n'ont pas de LMS. Voilà. Donc il y a plusieurs cas de figure dans lesquels la vidéo interactive peut être utilisée. Il y a plusieurs également formats de base qui peuvent être utilisés. Donc dans un premier cas, on a la possibilité de partir d'un PDF ou d'un podcast par exemple, euh, ou d'un PowerPoint et de les transformer donc en module de vidéo learning interactive. Donc on part d'une base PowerPoint, on l'intègre sur la plateforme Cumulus et on génère avec cette base donc un format interactif, ce qui veut dire qu'on va pouvoir placer des zones cliquables sur notre PowerPoint qui vont permettre de débloquer des contenus en restant dans une même formation. Ensuite, on a le format à base de classe virtuelle. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec l'enregistrement de cette session. Vous avez la possibilité de partir de vos classes virtuelles que vous avez enregistrées, de les intégrer sur la plateforme Cumulus et d'en faire un format interactif. Et pour finir, vous avez la possibilité d'utiliser tout simplement des vidéos qui peuvent être tournées donc, dans le cadre de la réalisation du module interactif, mais qui peuvent également être des vidéos dont vous disposez déjà et que vous allez pouvoir intégrer sur la plateforme pour les enrichir et pour les améliorer, les augmenter pour les proposer par la suite à vos apprenants dans un format donc plus engageant. Voilà. Donc, on a tout un écosystème de partenaires, donc des plateformes LMS, des agences de création de contenu, de production de contenu, et on intervient également dans le cadre d'autres formations. Donc voilà, si par la suite vous décidez de faire appel à Cumulus, sachez que voilà, vous rejoindrez donc tout un écosystème avec des partenaires qui pourront répondre à vos besoins s'ils se présentent et avec lesquels nous sommes également forcément totalement compatibles. Donc pour vous donner un peu une idée de l'activité de Cumulus, aujourd'hui, on a plus de 350 clients qui sont actifs, avec plus de 4000 modules qui ont été conçus sur la plateforme et plus de 3 millions, bon là c'est même un petit peu plus, de collaborateurs qui ont déjà été formés donc, via le format proposé par Cumulus. Et on a donc 95% de satisfaction. Voilà. Donc, du coup, c'est bien beau tout ça, mais je vous ai parlé donc de ce format de vidéo interactive. À quoi ça ressemble, sur ce que vous vous demandez. Donc, je vais vous montrer quelques exemples et notamment quelques réalisations qui ont été faites par certains donc, de nos utilisateurs. Donc, on va commencer avec
ce module. Alors là, est-ce que vous voyez mon navigateur avec le module qui s'affiche? Non. Non. Ah, Non. ok, alors. Je vais reprendre le partage. Ah, voilà, ok, il faut que je change la page. Hop. Est-ce que là, c'est bon? Oui, ok, super. Alors, du coup, là, donc j'ai suivi un lien qui a ouvert donc un nouvel onglet dans mon navigateur et qui va me permettre de visionner un module qui a été réalisé donc par MACSF, donc l'assureur, hein, c'est Compagnie d'assurance et métiers de la santé. Donc ici, on est donc dans l'interface d'un module qui a été créé sur la plateforme Cumulus. Donc, ici, vous voyez donc le titre du module. C'est un module qui dure 25 minutes, qui intègre 5 quiz et un total de 15 interactions. Ici, vous retrouvez le chapitrage dont je vous ai parlé, qui permet à l'apprenant de naviguer dans le module. Et on va donc lancer la formation. Hello Thomas. Ici, vous voyez qu'on a donc une base vidéo, donc avec des vidéos qui ont été intégrées sur la plateforme. À tout moment, on peut accéder donc aux différents chapitres de la formation, donc avec le chapitrage qui est disponible en permanence. Et vous allez bientôt voir ce à quoi ressemble donc cette fameuse interactivité qui est propre à Cumulus. Donc ici, on a une experte qui présente un sujet. Et là, vous voyez qu'on a donc ce petit élément qui apparaît à l'écran. Et on a un temps donc imparti pour cliquer dessus. Et donc si je clique dessus, vous voyez que j'ai une fenêtre qui s'ouvre dans ma formation. Et là, je peux consulter donc une image. Donc là, c'est une cible interactive de type image. J'ai accès donc à une fiche mémo qui me présente donc voilà, des données qui sont mises en avant dans la vidéo, ce qui me permet d'en apprendre plus en complément donc, de la vidéo que je regarde. Je peux consulter l'image, je peux prendre le temps que je veux. En arrière-plan, la vidéo est mise en pause. Quand j'ai terminé, je quitte donc la fenêtre interactive et je reviens sur ma formation, voilà, tout en restant dans le même onglet. Ça, c'est un premier type d'interactivité qui me permet d'afficher des contenus additionnels. Vous allez voir qu'on a aussi la possibilité d'intégrer des activités telles que des quiz, des textes à trous, etc. Là, vous voyez que j'ai une nouvelle cible qui apparaît. Je clique dessus et là, j'ai accès à un quiz, donc avec des questions qui me sont posées, un feedback pour chaque réponse. Voilà. Donc, je complète, je peux avoir une ou plusieurs bonnes réponses. J'ai systématiquement du feedback. Je complète mon quiz, je termine. Et ensuite, je reviens sur ma vidéo de base. Là, j'ai un autre type d'activité qui s'est ouverte automatiquement. Voilà, donc où je dois ordonner des cartes. Je fais mon activité, une nouvelle fois, je valide et je peux continuer ma formation. Et là, vous voyez qu'on a pu faire apparaître donc, des activités qui ont permis de venir ancrer tout ce qui a été présenté au long de la vidéo, tout en restant dans le même module de formation. Donc, l'effet, c'est qu'on a pu, d'une part, donc, stimuler la rétention des informations par l'apprenant. On a également pu le mobiliser puisqu'il a dû participer, il a dû cliquer, il a dû répondre. Et on a réussi donc à le garder dans notre module pour éviter voilà, de perdre son attention puisque tout s'est ouvert dans ce même module de formation. J'ai une petite question. Ouais. Bonjour. Du coup, en amont, dans le mail que vous aviez envoyé, il y avait des petits modules vidéo que j'ai regardés. Et effectivement, c'est super agréable. Il y avait juste un petit truc qui m'a un petit peu perturbée. C'est au moment d'avoir justement les liens où on pouvait cliquer. Généralement, ça se faisait pendant que la personne de la vidéo parlait. Et du coup, il y avait un peu enfin, entre guillemets, du coup, moi, je me dépêchais de cliquer parce que je voyais le temps, le temps qui défilait et que j'allais plus avoir accès. Et du coup, ça m'a fait l'effet de... Souvent, j'ai coupé la phrase en plein milieu, j'ai fait le petit quiz et ensuite, je suis revenue sur la vidéo.
Mais du coup, ça faisait une espèce de coupure dans la vidéo. Alors que ça, est-ce que c'est plutôt une histoire aux producteurs du contenu de bien faire attention de quand est-ce qu'on met les éléments interactifs ou choses comme ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose Alors oui, pour éviter ça, c'est vrai que parfois, si on clique en plein milieu d'une phrase, ça coupe un peu le discours et c'est moins agréable par rapport à l'expérience. En général, oui, nous, ce qu'on conseille, en fait, dans tous les cas, aux créateurs qui vont donc réaliser de la vidéo interactive, c'est de réaliser un schéma en amont avant de passer à la réalisation des formats qui vont être utilisés pour savoir où les cibles vont être placées et pour pouvoir en fait prendre en compte le fait qu'il y aura une pause et souvent par exemple laisser des moments qui permettent à l'apprenant de cliquer sur la cible. On a des utilisateurs qui font ça en fait, qui laissent des moments de blanc où la cible défile pour éviter d'avoir ce cas de figure. Après, parfois, on a aussi des utilisateurs qui utilisent des vidéos qui existaient déjà, qui n'ont pas été forcément créées avec comme idée de base d'intégrer de l'interactivité. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on conseille, c'est de placer la cible au mieux, puisque vous pouvez donc décider de où la cible va être placée pour essayer d'éviter ça au maximum. Sinon, on peut avoir aussi une option d'ouverture automatique. Donc dans ce cas-là, on ne va pas avoir l'apprenant qui va cliquer, mais on va avoir la cible qui va s'ouvrir automatiquement. Et là, on peut choisir le moment exact où le contenu de la cible va être ouvert et va se présenter à l'apprenant. Et à ce moment-là, nous, on peut donc en tant que concepteur la placer pile sur la petite pause pour essayer d'éviter d'être coupé. Et du coup, je pense que ça peut compléter la question de Sophie, mais du coup, je l'avais posée dans le chat, mais non, pas de Sophie. Non, c'est peut-être. Ah oui, Mathilde, excuse. Du coup, je voulais demander si on pouvait carrément enlever le chrono, enfin, l'activité qui est avec, enfin, où est-ce qu'on peut cliquer pendant 2 secondes, ou est-ce qu'on est obligé de cliquer dessus, et sinon on continue pas la vidéo. Je voulais juste savoir ça. Alors en fait, il y a plusieurs options par rapport à l'affichage des cibles et par rapport à leur ouverture. Déjà, on n'est pas obligé d'avoir le petit cercle qui apparaît à l'écran. On peut avoir des cibles invisibles. Donc, dans ce cas-là, on conserve l'interactivité, donc on conserve la zone cliquable, mais on n'a plus le petit logo en fait, qui apparaît. On a juste en fait, l'interactivité qui est placée sur la vidéo. On peut venir donc la placer sur un élément de la vidéo pour donner à l'apprenant l'impression donc, de cliquer sur cet élément. Pour vous donner un exemple, par exemple, on a eu un client qui a réalisé une formation sur la parfumerie et qui a présenté une image de rayon et qui a mis des cibles invisibles sur chaque parfum et qui a indiqué, voilà, cliquez sur le parfum de votre choix pour en savoir plus. C'était des cibles invisibles donc, sur chaque parfum. Et donc, en cliquant sur un parfum, on avait la fiche descriptive avec les notes, enfin, tout ce qu'il y a à savoir sur le parfum. Donc ça, c'est une possibilité. Vous n'êtes pas obligé tout d'abord d'avoir donc ce rond avec la petite jauge autour. Euh, et vous n'êtes pas obligé non plus de faire cliquer l'apprenant parce qu'il y a une autre option qui est celle de l'ouverture automatique qui va vous permettre en fait d'ouvrir automatiquement la cible sans que l'apprenant ne clique dessus. Ce qui fait qu'il a pas cliqué tout simplement et vous avez une nouvelle fois donc pas cette petite jauge qui apparaît forcément. Et vous pouvez très bien utiliser les deux ensemble, donc placer la cible invisible et en ouverture automatique. Et dans ce cas-là, vous faites un peu une surprise à l'apprenant. On a des utilisateurs qui font des modules justement avec des tests, des quiz certifiants en fin de module qui justement sont invisibles et en ouverture automatique voilà, pour la surprise. Donc là-dessus, on a plusieurs options. Et pardon, Excusez-moi, Jean-Sophie. Pardon. question. Vas-y, Michel. Ok. Concernant ces cibles, est-ce qu'il est possible de faire une forme personnalisée ou d'animer la cible avec, je sais pas moi, un clignotement ou quelque chose comme ça? Alors, vous pouvez effectivement personnaliser les cibles. Alors, il y a plusieurs options. Soit vous allez pouvoir personnaliser, on va retourner sur le module que je vous ai montré. Soit vous allez pouvoir personnaliser le logo qui apparaît au centre de la cible.
Donc vous allez pouvoir, ce petit logo, vous pouvez le personnaliser si vous le souhaitez. Mais dans ce cas-là, vous gardez quand même la petite jauge autour et les couleurs. Ça, c'est une première option, c'est la plus basique. Et après, il y a une autre option qui en fait, vous allez pouvoir en fait incruster une image. Vous pouvez faire des incrustations de texte et d'images dans les modules Cumulus. Vous allez pouvoir incruster une image et placer une cible invisible dessus. Et là, ça vous permet d'être un peu plus libre par rapport à la forme de la cible, sachant que les images GIF sont acceptées. Donc, si vous voulez avoir une image qui clignote, vous pouvez intégrer un GIF, vous incrustez un GIF, vous passez une cible interactive invisible dessus. Et à ce moment-là, votre apprenant clique sur le GIF qui clignote ou qui bouge, enfin, de votre choix, et il a accès au contenu de la cible. D'accord. Et donc, les formats d'images qui sont acceptés, c'est le GIF et les JPEG, ou ça prend aussi le PNG et potentiellement Alors, les vectoriels? ça prend également le PNG. Alors, on a un article là-dessus. Hop. Alors, voilà. On a un article sur les formats qui sont acceptés juste ici. Donc, au niveau des images, on a JPG, JPEG, GIF et PNG. Voilà. Enfin, GIF. Merci. Vous avez, ouais, pour les vidéos, vous avez un ensemble de formats aussi. Vous avez plein de choses dans l'onglet d'aide par rapport à ça. Une petite question complémentaire. Si l'apprenant ne clique pas dessus, parce qu'il n'a pas eu le temps ou pour X ou Y raison, première chose, qu'est-ce qui se passe? Et deuxième chose, est-ce qu'on est tenu au courant? Alors là, du coup, donc pour la première partie de la question, ce qui se passe, il y a deux possibilités. Soit vous réglez la cible en ouverture automatique, et dans ce cas-là, elle s'ouvre automatiquement sans que l'apprenant ait à cliquer dessus. Soit vous ne sélectionnez pas cette option, et dans ce cas-là, il n'accède pas au contenu, et la cible disparaît tout simplement. Et alors, sur la deuxième partie de la question, si vous êtes tenu au courant, alors vous n'allez pas être tenu au courant, vous avez pas ça ne va pas être signalé. Donc, si vous voulez être sûr que l'apprenant consulte le contenu, voilà, moi, je vous conseille d'utiliser la fonctionnalité d'ouverture automatique. Par contre, comme il y a un score qui est remonté à la fin du module, vous pouvez un peu déduire via ce score si l'apprenant a ouvert les cibles ou non. Puisque si vous placez par exemple 10 quiz dans votre module, que vous n'en mettez aucun en ouverture automatique et que votre apprenant n'en ouvre aucun, à la fin du module, il aura 0%. Donc, ou c'est qu'il était vraiment très mauvais, ou vous pouvez vous douter qu'il n'a pas trop cliqué. Voilà. Merci. Est-ce que... Bon, c'est bon pour les questions pour l'instant. Je vais vous montrer un autre exemple de réalisation qui a été fait donc, par Sephora pour un lancement de produit. Voilà. Donc là, on a un module beaucoup plus court de 5 minutes avec 5 interactions qui sont toutes des quiz. Voilà, donc là, une nouvelle fois, on avait un format vidéo de base avec la présentation donc, d'une nouvelle collection. Donc, c'était pour les forces de vente Sephora. Donc, on présente la gamme et puis, en fait, à la fin de chaque chapitre, on a des quiz qui vont servir à tester sur ce qui est présenté. Là, on clique, on accède donc au quiz et on continue. Là, vous voyez qu'on a personnalisé donc les cibles puisqu'on a placé donc un petit, il me semble que c'est une petite boule effervescente pour le vin voilà, dans les cibles qui apparaissent. Donc une nouvelle fois, on a des quiz, on a une base vidéo avec les cibles qui apparaissent au fur et à mesure. Là, par exemple, vous avez vu l'exemple d'une cible en ouverture automatique, puisque je n'ai pas cliqué, mais la cible s'est ouverte quand même. Et on continue. Là, on est du coup sur un format beaucoup plus court, beaucoup plus dynamique, ce qui est possible aussi. Hein. On a des utilisateurs qui font des modules de 20 minutes, comme on a des utilisateurs qui se servent de notre solution pour faire des modules donc, de micro-learning, très brefs. Et voilà, on continue. Là, pareil, on a eu un quiz en ouverture automatique. On complète. Hop. Là, on est sur le cas de figure donc
d'un quiz de fin de module. C'est une utilisation très courante sur notre plateforme d'intégrer donc des quiz un petit peu plus longs en fin de module pour vraiment venir tester l'apprenant directement sur toutes les notions qu'il a vues pendant le module. Et ça permet aussi de vraiment stimuler la rétention. On répond donc à toutes nos questions, puis on a un écran de fin et on peut continuer le module jusqu'à la fin où on arrive sur un écran de fin de module. Donc ce sont des écrans qui sont tout à fait modulables. Donc je vous montrerai comment configurer le vôtre par la suite. Et là, donc, on accède à la durée d'apprentissage, le nombre d'interactions, le taux de réussite, puis on a la possibilité de mettre en avant des images et des messages si on le souhaite. Voilà pour ce petit exemple, et puis je vais vous en montrer deux derniers maintenant. Alors, tout d'abord, celui-ci. Donc ça, c'est juste pour vous montrer surtout une de nos fonctionnalités qui est celle de l'audio learning, puisqu'en fait, sur la plateforme Cumulus, on a la possibilité de faire des sortes de podcasts. Donc là, jusqu'à maintenant, je vous ai montré des exemples de vidéos qu'on est venu améliorer avec l'interactivité. Mais vous pouvez aussi très bien, dans vos modules, partir d'une base image, d'une base PowerPoint ou d'une base PDF pour rendre cette base interactive et notamment lui ajouter également des pistes audio, ce qui permet donc de développer ce format podcast. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Cela ne vous a pas échappé. Les podcasts et autres publications audio sont des formats hyper plébiscités par les internautes. Dans le digital learning, le formateur a des éléments à transmettre et l'expert des expériences à partager. La voix est, dans ces circonstances, une incarnation naturelle, vivante et puissante pour porter les messages. Voilà, donc ici, on est encore dans un module interactif Cumulus. Dans notre exemple, on n'a pas de cible, mais on aurait très bien pu placer des quiz, des activités, etc. Et ici, comme vous le voyez, on est parti d'une base image sur laquelle on est venu placer une piste audio, donc directement dans la plateforme. Ce qui permet d'avoir un autre type de base en fait, sur laquelle vous allez pouvoir venir placer de l'interaction. Voilà pour cet exemple. Puis je vais vous montrer un dernier petit exemple avant qu'on passe donc à la prise en main. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, sur Cumulus, on a la possibilité d'avoir des parcours adaptatifs. Comment grâce à la scénarisation des modules. Donc sur Cumulus, vous avez deux types de modules que vous allez pouvoir réaliser. Des modules linéaires avec des chapitres placés les uns à la suite des autres, qui vont s'afficher dans un ordre logique. Et vous avez également la possibilité d'avoir des modules dits à embranchement qui vous permettent en fait de confronter votre apprenant à des croisements tout au long de la formation dans lesquels il va devoir faire des choix et suivant ces choix, il va être emmené vers tel ou tel parcours. Le but de cette fonctionnalité, c'est de vous permettre de créer donc des parcours vraiment adaptés à vos apprenants, à pousser le côté immersif et à proposer une expérience totalement personnalisée donc pour votre apprenant. Donc là, on est dans un cas de figure d'un module à embranchement. Vous voyez ici qu'on retrouve donc le nom et les indications donc, sur le contenu, mais on n'a pas de chapitrage accessible, puisque en fait, le chapitrage va dépendre des choix de l'apprenant tout au long de son parcours. Donc là, on retrouve encore un chapitre normal avec donc des cibles qui apparaissent. Là, pour vous expliquer un petit peu, on est dans un module de simulation commerciale où en fait l'apprenant est glissé dans la peau d'une conseillère. Et tout au long du parcours, on va lui demander quels sont ses choix par rapport au conseil qui est donné donc, au couple que vous voyez juste ici. Et en fait, systématiquement, on va pouvoir diriger l'apprenant vers le parcours qui correspond à ses choix. On va avancer un petit peu. Là, vous voyez, donc, comme je vous le disais, on a une question qui est posée à l'apprenant.
que pouvez-vous proposer pour répondre à sa demande. Là, on a 2 choix. Et en fait, suivant le choix sur lequel je vais cliquer, je vais être emmenée vers le chapitre qui correspond. Et je vais pouvoir donc assister à l'impact de mes choix et avoir donc un parcours donc plus immersif et où une nouvelle fois je participe avec voilà, pour idée de stimuler l'interactivité, l'engagement une nouvelle fois. Voilà. Là, par exemple, je choisis ce choix-là et vous voyez que je suis emmenée vers la vidéo qui correspond où en fait je peux assister donc à la situation qui correspond à mon choix. Voilà un petit peu pour le format de vidéo interactive. Est-ce que vous voyez donc un petit peu maintenant ce que vous allez pouvoir réaliser avec Cumulus, ça au niveau du format de vidéo interactive? Donc voilà, c'est quelques exemples. Il y a énormément de choses qu'on peut faire, mais voilà un petit peu. Hop. Excusez-moi, Anna, il y a deux questions sur le chat. Alors oui, il faut que, en fait, voilà, j'avais pas accès au chat. Alors, du coup, je dis bien, merci. Donc alors, on avait donc la question de Lucas. Existe-t-il un format smartphone? Alors les modules peuvent être déployés sur smartphone. Donc notre solution est complètement module, compatible sur mobile. L'outil auteur, lui, est accessible donc sur ordinateur. Ça, il n'y a pas de version, il y a pas de version mobile. Mais par contre, les modules développés peuvent être totalement déployés sur mobile. On a d'ailleurs des partenaires en mobile learning tels que Teach on Mars par exemple, que vous allez peut-être découvrir ou que vous connaissez déjà peut-être, qui est un LMS. Voilà. Donc oui, aucun souci pour déployer sur smartphone et sur iPad, ordinateur, tout format. Alors, peut-on donc dire que Cumulus propose une solution d'adaptive learning? Alors, dans un sens, oui, puisqu'on se cale sur les réponses des apprenants au cours du parcours. Vous avez vu un croisement donc, avec une question sur le choix dans la situation qui était présentée, mais on pourrait très bien s'adapter par rapport au profil de l'apprenant, par rapport à son poste au sein de l'entreprise, par rapport voilà, à ses envies de formation. Donc oui, dans ce sens-là, on peut totalement dire qu'on permet de faire de l'adaptive learning, puisqu'on s'adapte en fait aux réponses de l'apprenant et à son profil. Et à ses besoins de formation. Moi, j'aurais une question. Bonjour. Bonjour. Plus technique par rapport au feedback sur les différentes réponses quand on a faux notamment. Est-ce que chaque réponse fausse a un feedback personnalisé ou est-ce que c'est un feedback général pour les réponses fausses? C'est un feedback général sur la réponse fausse. Ok, d'accord. En fait, il y a 2 possibilités pour les quiz, il y a 2 possibilités de feedback. Soit un feedback quand la réponse est bonne, soit un feedback quand la réponse est mauvaise. Mais les différentes mauvaises réponses, on va dire, auront le même feedback de réponse négative. Ok, ça marche, merci. Et du coup, je me permets de rebondir. Est-ce que si l'apprenant a répondu faux, il a un feedback faux, j'imagine personnalisé par rapport à la question, est-ce qu'il a la possibilité de réessayer de répondre à la question ou est-ce que c'est trop tard? Oui. Alors oui, il y a en fait, pour chaque jeu, pour chaque activité, sachant que dans une même activité, on a la possibilité d'avoir plusieurs questions. En fait, à chaque fois, l'apprenant va pouvoir refaire l'activité s'il le souhaite. Donc, s'il a un quiz, par exemple, vous allez pouvoir lui proposer plusieurs questions dans le quiz. Et à la fin du quiz, il va avoir la possibilité de recommencer. Donc, il ne pourra pas le faire question par question, mais par contre, à la fin de l'activité, vous pouvez lui proposer de recommencer. Donc oui, c'est une possibilité. Et à la fin de l'activité, d'ailleurs, vous pouvez également faire un feedback donc global sur l'activité, ou vous pouvez lui suggérer de recommencer s'il a eu entre tant et tant de pourcents de réussite, par exemple. J'ai une autre question concernant les feedbacks et aussi les reportings. Du point de vue du concepteur, donc là, si j'ai bien compris, l'écran que vous nous montrez, c'est l'écran du concepteur ou de la conceptrice.
Alors là, attendez, il faut que... Oui, alors là, oui, on est sur un compte Cumulus auquel vous avez accès en tant que concepteur. Oui, exactement. D'accord. Et concernant les reporting, en fait, les métriques qu'on va avoir, c'est le nombre de participants, le taux de complétion. Mais est-ce que c'est possible d'avoir comment dire, quelque chose de détaillé sur le taux de réussite par activité? Alors, en fait, ça dépend déjà d'une part de la manière dont vous allez déployer vos modules. Si vous les déployez via le SCORM, vu que SCORM c'est une norme standard, vous aurez en fait ce qui peut être comme reporting, vous aurez ce qui est proposé par votre LMS. Donc, suivant le LMS que vous allez utiliser, vous aurez donc un reporting plus ou moins détaillé. Après, en général, avec le SCORM, ça reste assez global. Donc, vous allez avoir le nombre d'utilisateurs, la complétion globale, la réussite ou non et la progression. Donc, vous n'aurez pas forcément de détails par activité. Ça, c'est pour le cas de figure où vous déployez avec le SCORM. Et vous avez donc un deuxième choix par rapport au déploiement. Vous pouvez déployer avec des liens de publication. Et dans ce cas-là, vous aurez accès aux statistiques que vous voyez juste ici sur notre plateforme. Là, je vais vous montrer ce que vous avez. Vous avez ces remontées-là. Donc, vous avez le nombre d'ouvertures, le nombre de visiteurs qui ont généré ces ouvertures, la complétion, l'ouverture des contenus. Vous avez le temps moyen de visite et le pourcentage de bonnes réponses. Donc ça, c'est au global sur le module. Et après, vous avez un détail par chapitre. Donc là, ça ira pas jusqu'à vous donner un détail de réussite par activité. Mais bon, après, si vous voulez avoir ça, vous pouvez très bien vous dire que vous intégrez une activité par chapitre. Et dans ce cas-là, la complétion du chapitre correspondra à la complétion lors de l'activité. Mais si vous voyez que donc, chapitre par chapitre, vous avez le nombre d'ouvertures, le nombre de visiteurs, le temps passé, la complétion, le pourcentage des contenus additionnels ouverts également, et le pourcentage de bonnes réponses donc, au quiz. Et dans le cas où dans le cadre d'un quiz, le premier essai est une réponse fausse, l'apprenant recommence, on va dire 2 fois, et à la 3e fois, succès. C'est interprété comment par la machine? C'est le dernier essai qui compte, ou on va avoir une moyenne? Alors, il me semble, ce serait peut-être à vérifier, mais je pense que je peux vous dire quasi sûrement que c'est le dernier essai qui va être pris en compte. D'accord. Ok, merci. Du coup, si c'est bon pour les questions, je vais essayer de faire un petit peu plus attention au chat qui se perd un petit peu dans mon écran avec les partages. Comme ça, je verrai mieux la prochaine fois. Donc, du coup, là, je vous ai montré un petit peu le format. Maintenant, je vais vous montrer donc comment vous allez pouvoir le mettre en place. Donc, pour ça, bon, on va rester sur ce compte-là. Donc là, vous êtes sur un compte Cumulus. Vous avez tous reçu un mail pour accéder à des comptes qui ont été créés donc, pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous n'avez pas reçu le mail, puisque vous allez pouvoir vous servir de votre accès donc, dans la deuxième partie de la matinée pour venir créer un module. Donc ici, comme je vous le disais, on est sur un compte Cumulus. Vous avez plusieurs onglets juste ici, dont l'onglet médias. Ici, vous allez pouvoir stocker donc l'ensemble des médias que vous allez utiliser donc, pour créer vos modules. Donc ça va être de la vidéo, du PDF, les Word, etc. Tous les éléments que vous allez intégrer. Vous pouvez soit les précharger, soit les charger au fur et à mesure lors de la conception. Et les médias seront toujours donc accessibles en ligne par l'ensemble des utilisateurs du compte, puisqu'on est en une plateforme en ligne. Donc quel que soit l'appareil avec lequel vous vous connecterez à votre espace, vous aurez accès à vos médias. Ensuite, dans l'onglet modules, vous allez retrouver l'ensemble des modules de votre compte et vous allez pouvoir donc en créer en cliquant sur ajouter un module. À ce moment-là, vous avez donc cette fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez voir également que donc, dans votre liste de modules, vous avez un nouveau module. Vous avez dans le module donc, plusieurs onglets une nouvelle fois. Donc ici, vous avez l'onglet préférences. Donc vous allez pouvoir ici régler les éléments qui vont concerner l'ensemble de votre module.
Donc, ça va être le type de module qui va être soit linéaire, soit en branchement. Voilà, donc linéaire, c'est les chapitres se suivent. En branchement, c'est donc l'adaptive avec les croisements tout au long du parcours. Vous avez le type de navigation qui peut être libre ou verrouillé. Une navigation libre, votre apprenant peut se déplacer librement dans le module comme il le souhaite. Donc, par exemple, il peut passer du chapitre 1 au chapitre 4 comme il le souhaite. Dans le cas d'une navigation verrouillée, il est obligé de regarder l'ensemble des contenus donc du module. Il peut revenir en arrière sur ce qu'elle a déjà vu, mais il ne peut pas s'avancer en sautant des moments qu'il n'a pas vus. Là, vous avez la langue du player. Donc, notre player est disponible en 16 langues. Sachant que le player, c'est donc l'interface de lecture, donc les réglages, etc. Vous pouvez afficher des sous-titres par défaut. Vous pouvez donner des indications par rapport à la durée du module. Donc, soit vous faites un calcul automatique. À ce moment-là, la plateforme calcule automatiquement la durée en prenant en compte les vidéos de base, mais également les interactivités. Soit vous pouvez rentrer donc la durée manuellement. Vous pouvez établir un score cible également. Donc ça, c'est une option qui est disponible à partir du moment où vous avez intégré des activités dans votre module. En fait, chaque activité va permettre à votre apprenant de remporter un certain nombre de points, ce qui fait qu'à la fin du module, il aura un pourcentage de réussite et vous pouvez décider du pourcentage qu'il devra atteindre pour avoir réussi le module. Ce pourcentage a plusieurs implications. Si vous déployez en SCORM, il sera pris en compte par votre LMS pour afficher un succès ou un échec au module. Et d'autre part, vous avez la possibilité d'afficher un écran de fin qui va être différent suivant si le score cible est atteint ou non. Pouvoir remonter donc un message personnalisé à votre apprenant. Ici, vous pouvez personnaliser donc le player en choisissant les couleurs, les logos, etc. Ici, vous pouvez personnaliser l'écran d'introduction en plaçant un message d'accueil et une image en arrière-plan. Donc l'écran d'introduction, c'est l'écran que l'apprenant voit avant de lancer la formation. Donc cet écran que je vous ai montré avec, vous savez, les indications de temps, les indications de contenu, etc. Avec une image que vous pouvez donc en arrière-plan qui va être l'image principale du module. Et ici, vous voyez que vous pouvez donc personnaliser l'écran de fin de module. Vous pouvez intégrer un titre, un message complémentaire, un bouton d'appel à l'action. Ce bouton vous permet d'intégrer soit une redirection, soit un téléchargement donc dans votre écran de fin de module pour, par exemple, faire télécharger un PDF récapitulatif ou un badge certifiant ou une vidéo. Vous pouvez également rediriger l'apprenant vers une prochaine formation ou vers votre site web. Vous pouvez afficher des informations complémentaires. Donc ça, c'est ce que vous avez pu voir dans l'exemple du module Sephora. Vous pouvez décider d'afficher la durée d'apprentissage, le nombre d'interactions, le score. Vous pouvez demander un avis sur 5 étoiles et vous pouvez personnaliser votre écran de fin en intégrant un ensemble d'images. Ça, c'est les préférences de votre module. Vous allez pouvoir les modifier à tout moment, mis à part le type de module qui ne peut être changé qu'au début quand vous n'avez pas encore commencé la conception. Ici, on va également donner un titre. Est-ce que vous avez des questions sur les préférences? Je vais checker le chat également. Non, pas de nouvelles questions. Voilà, sachant que là, on fait un petit peu un onboarding express, puisque on a un certain temps qui est imparti. Si par la suite, vous décidez d'utiliser Cumulus, sachez qu'il y a systématiquement un onboarding d'1 heure qui est organisé avec les utilisateurs pour pouvoir pour leur expliquer donc, les fonctionnalités plus en détail, pouvoir échanger aussi sur les enjeux, les objectifs, etc. Une fois que vous avez configuré les préférences, vous allez pouvoir venir construire votre module chapitre par chapitre. On travaille systématiquement les modules Cumulus donc par chapitre. Pour créer un nouveau chapitre, vous cliquez sur le petit plus. Là, vous avez deux options. Soit vous créez un nouveau chapitre vide, soit vous créez un nouveau chapitre à partir d'un modèle. Si vous choisissez de produire à partir d'un modèle, vous allez pouvoir en fait copier un autre chapitre déjà présent sur votre compte. Ça vous permet de faire des templates, par exemple, pour faciliter la création par la suite. Nous, on va créer un nouveau chapitre. Est-ce qu'il y a des bibliothèques déjà existantes de templates ou pas?
Alors nous, on propose des formats templates à nos utilisateurs, donc sur demande, on copie ces modules sur leur compte. Euh, donc, donc, oui, après vraiment des formats de base que l'on propose. Voilà, donc nous on a effectivement des formats types qu'on peut copier sur votre compte et qu'après vous allez pouvoir vous ajuster en fonction de la formation que vous voulez développer. On est également en train de travailler sur une nouveauté qui va être déployée bientôt, que moi je peux vous montrer, mais à laquelle vous n'aurez pas encore accès, parce que moi une licence donc administrateur qui me permet de tester les nouveautés qui ne sont pas encore sorties, mais qui sont donc au stade donc, de bêta testing. Et du coup, on est en train de travailler sur la possibilité d'accéder à des banques d'images directement dans la plateforme également. Ça s'éloigne peut-être un petit peu de votre question, mais ça, ça répond aussi à ce besoin d'avoir une base pour venir construire les modules. Est-ce que ça répond du coup à votre question? Oui, merci. Oui. Alors, du coup, une fois qu'on a créé le module, on va pouvoir donc ajouter une base et puis de l'interactivité et des incrustations. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc pour la base du chapitre, vous voyez qu'on a donc ces 4 choix. Dans le cas de figure où on utilise une vidéo, c'est simple, on va sélectionner la vidéo, elle va se déposer dans l'encadré du chapitre et on va pouvoir l'améliorer. Dans le cas de figure où on utilise les images, le PPT ou le PDF, on va avoir une étape intermédiaire où on va donc venir convertir ces éléments en vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer l'exemple de l'image et de la vidéo. C'est les formats les plus utilisés à l'heure actuelle en base de chapitre. Donc pour ajouter une image, par exemple, je clique donc sur ajouter l'image. Là, je suis emmenée donc vers ma bibliothèque de médias. Donc là, par exemple, je vais sélectionner cette image-là. Je clique sur utiliser le média. Là, donc, j'ai cette étape intermédiaire de conversion où on me demande pendant combien de temps je veux que mon image soit affichée dans mon chapitre. Donc là, par exemple, je vais sélectionner 2 minutes. Je veux que mon image s'affiche pendant 2 minutes dans mon chapitre. Je clique sur continuer. Là, ce qui va se passer, en fait, c'est que la plateforme va prendre mon image et va en faire une vidéo. Donc, ça va être une vidéo statique hein, avec l'image qui s'affiche pendant 2 minutes. Mais je vais avoir, moi, du coup, la possibilité, pendant ces 2 minutes, de faire apparaître un ensemble de cibles interactives et d'incrustations pour rendre mon image interactive. Donc ça, c'est le cas de figure où j'utilise une image. Je vais vous montrer. Alors, pour le PPT et le PDF, ça va marcher de la même manière. Je vais indiquer pendant combien de temps je veux que les diapositives donc, de mon PowerPoint et les pages de mon PDF s'affichent à l'écran. Et ensuite, la plateforme va générer une vidéo avec donc les slides qui vont défiler ou les fiches qui vont défiler. Excusez-moi, au sujet des PowerPoints, on peut choisir une durée différente pour chaque slide ou c'est un truc à intervalles réguliers, ça passe? Alors pour l'instant, c'est à intervalles réguliers. On est en train de travailler sur la possibilité d'avoir chaque slide qui s'affiche pendant une durée différente. Mais pour l'instant, ça va être intervalles réguliers. Donc vous allez sélectionner une durée d'affichage de 10 secondes par exemple et chaque slide va s'afficher pendant 10 secondes. D'accord. Après, pour PowerPoint, on a aussi des utilisateurs à qui on conseille d'enregistrer le PowerPoint en MP4 sur PowerPoint au préalable pour avoir plus de flexibilité par rapport à ça et après intégrer la vidéo au format vidéo sur Cumulus. Ça dépend voilà, du besoin que vous avez, du temps également que vous avez à disposition. Les deux sont possibles. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est format MP4? Ça correspond à de l'audio ou à de la vidéo? Alors en fait, ça va intégrer les deux, mais c'est une option que vous avez sur PowerPoint. Sur PowerPoint, vous pouvez vous enregistrer en fait alors que vous faites votre présentation. Et donc du coup, vous enregistrez un MP4, donc une vidéo, avec également la piste audio qui correspond, où vous pouvez vous enregistrer pendant votre présentation. Et en fait, c'est un enregistrement de votre présentation PowerPoint. D'accord. Et dans le cas d'un PowerPoint où il y a des images qui apparaissent progressivement,
ça reproduit l'animation, on a directement l'image finale de la slide qui apparaît. Alors justement, nous, de notre côté, on a l'image finale. C'est aussi D'accord. une des raisons pour lesquelles parfois c'est plus adapté d'avoir un enregistrement PowerPoint qui est fait avant. On a notamment des clients dans le luxe qui utilisent de la base PowerPoint, mais c'est du PowerPoint très travaillé. Voilà, moi, au début, quand j'ai vu ces modules-là, j'avais vraiment du mal à croire qu'on était sur du PowerPoint. Et dans ces cas de figure-là, on a un enregistrement préalable, donc avec toutes les animations, etc., qui ensuite est importé au format vidéo. Mais après, D'accord. parfois, on a aussi des PowerPoint beaucoup plus simples, avec juste des données de texte. Et là, dans ce cas-là, enfin, ça va beaucoup plus vite d'aller sur la plateforme et de faire directement sur Cumulus. Ok. Merci. On a des tutoriels d'ailleurs là-dessus, hein, dans l'onglet d'aide. Donc, si vous voulez aller voir, puisque donc voilà, Rachel vous l'a peut-être spécifié, mais vous allez avoir accès à la plateforme Cumulus jusqu'à la fin de votre formation, donc avec le bahut. Donc voilà, si par la suite vous expérimentez, etc., sachez que vous avez tout un ensemble de tutoriels dans l'onglet d'aide et vous pouvez également me contacter donc par mail ou dans le chat qui est disponible sur la plateforme. Voilà, petite parenthèse. Alors du coup, on va reprendre histoire d'avoir le temps de terminer avant la pause pour l'onboarding. Donc là, je vous ai montré comment utiliser une image, je vais vous montrer également comment utiliser donc une vidéo. Voilà. Donc la vidéo, ça reste quand même le format le plus utilisé en base par nos utilisateurs sur la plateforme. Donc ici, on va choisir une vidéo qu'on va utiliser. On clique dessus. Là, si je le souhaite, je peux découper ma vidéo en sélectionnant donc l'entrée et la sortie de la séquence qui va apparaître dans mon chapitre. Donc là, par exemple, j'ai une vidéo de 2 minutes 30. Si je ne veux pas utiliser les dernières 30 secondes, je peux régler la sortie donc, de la séquence que je vais utiliser à 2 minutes. C'est donc une fonctionnalité qui vous permet de rogner vos vidéos et qui vous permet également de les chapitrer, puisque vous pouvez avoir par exemple une vidéo de 15 minutes et vous pouvez décider par exemple que dans un chapitre, vous allez utiliser les 5 premières minutes, dans un deuxième chapitre, les 5 suivantes, dans un troisième, les 5 dernières par exemple. Ça vous permet de couper vos vidéos. C'est d'ailleurs très utile quand vous avez par exemple des replays de webinaires de 1 heure. C'est toujours mieux de les chapitrer et vous pouvez donc les découper de cette manière-là. J'ai une question concernant le crop des vidéos. Est-ce qu'on a une preview ou on a juste l'information de temps? Vous avez juste l'information de temps juste ici. Après, si vous voulez voir exactement ce qui correspond par exemple à 1 minute 30, vous avez la possibilité de visionner la vidéo juste ici. Après, vous n'aurez pas de preview de la version coupée. Cela dit, une fois que vous cliquez en fait sur utiliser le média, vous avez la vidéo qui s'affiche. Donc, vous avez juste la séquence que vous avez sélectionnée. Et si vous voulez ajuster, vous pouvez cliquer sur le stylo qui est juste ici et revenir en fait sur cette fenêtre d'ajustement et donc réajuster un petit peu si c'était pas bien placé. Quand vous avez sélectionné votre séquence, elle s'affiche dans l'encadré vidéo du chapitre. Et à partir de là, vous allez pouvoir du coup la rendre interactive. Pour créer une cible interactive, vous cliquez sur ajouter juste ici. Là, vous avez le catalogue donc, des cibles disponibles. Vous avez trois grands types de cibles. Premièrement, vous avez les activités. Donc ça va être toutes les sortes de jeux qui vont permettre de rendre le parcours de l'apprenant plus ludique. Donc voilà, vous avez le quiz très classique, ordonnancement de cartes, mot mystère. Donc là, vous donnez une définition, votre apprenant doit deviner le mot qui correspond. Vous avez l'activité classer l'image, où vous proposez donc vous affichez une image et l'apprenant doit définir quel est l'élément de texte qui correspond. Vous avez un vrai ou faux. Donc ça, voilà, classique, hein, vous faites une affirmation, l'apprenant doit dire si c'est vrai ou si c'est faux. Vous avez le jeu associer les cartes, où là, votre apprenant doit faire des paires entre des éléments d'image ou des éléments de texte, ou des éléments d'image et de texte. Vous avez le texte à trous, ça aussi hein, assez classique, vous proposez un texte à votre apprenant avec des éléments manquants. Et il doit venir remplir le texte à trous. Et vous avez le jeu trouver dans l'image, où vous devez placer des pins sur une image. Enfin, votre apprenant doit placer des pins sur une image pour trouver des zones d'intérêt que vous définissez en tant que concepteur. Donc ça, c'est les activités.
Vous avez également les cibles de contenu qui vous permettent d'afficher du contenu additionnel. Donc ce contenu additionnel, ça peut être de l'image, de la vidéo, du contenu 360, donc il peut être image ou vidéo 360, donc il va pouvoir être consulté donc, dans cette fenêtre qui s'ouvre quand vous cliquez sur une cible. Ensuite, vous avez la cible lien qui vous permet d'afficher une page web directement dans votre module. Donc, quand vous avez une cible lien, votre apprenant clique, une fenêtre s'ouvre et en fait, dans cette fenêtre, il va pouvoir visionner une page web qui correspond donc à un lien que vous allez pouvoir placer dans la cible. Ensuite, vous avez la cible fichier à télécharger qui vous permet de proposer à votre apprenant de télécharger un fichier directement dans le module de formation. Et ensuite, vous avez la cible mixte. Donc, la cible mixte, c'est une cible qui est un petit peu particulière. En fait, quand votre apprenant clique sur une cible mixte, vous allez lui donner la possibilité d'avoir accès à plusieurs types de cibles sans avoir entre chaque type de cible un retour à la vidéo de base. Pour vous donner une idée, en fait, dans une cible mixte, par exemple, vous allez pouvoir intégrer une image, puis un quiz, puis une vidéo. Et en fait, quand votre apprenant va cliquer sur cette cible mixte, le quiz, l'image et la vidéo vont s'enchaîner sans qu'entre-temps, il ait de retour sur la vidéo de base du chapitre. Donc ça, c'est pour les cibles de contenu. Et ensuite, vous avez les cibles d'applications partenaires qui vont vous permettre d'afficher du contenu d'autres applications web, mais donc directement dans vos modules de formation Cumulus, une nouvelle fois sans qu'il y ait d'ouverture d'un nouvel onglet dans le navigateur de l'apprenant. Donc ça fonctionne avec le PDF, le PowerPoint, l'Excel et le Word. Donc ça vous permet en fait d'afficher tous ces types de formats au format natif donc dans votre module de formation. Ça peut être très utile, par exemple, quand vous avez des tableaux de pilotage Excel, de venir intégrer un Excel dans votre module de formation, puisque l'apprenant va pouvoir visionner le fichier comme s'il était sur Excel avec les graphiques, les tableaux, etc. Et donc ensuite, vous avez donc, la possibilité d'intégrer tous ces éléments, donc Typeform, Google Forms pour avoir des questionnaires, du Calendly, du Google Agenda, du Kahoot également, puisque voilà, ce que j'ai compris, c'est un outil que vous avez découvert déjà chez le Bahut. Vous pouvez intégrer les Kahoot que vous avez créés directement dans vos modules Cumulus. Voilà un petit peu pour le catalogue de cibles. Je vais bien évidemment pas avoir le temps de vous montrer comment chaque cible fonctionne, mais sachez que vous avez donc dans l'onglet d'aide, une nouvelle fois, un tutoriel pour chaque cible qui vous explique comment la mettre en place. Excusez-moi, j'ai une petite question sur associer les éléments. Est-ce que c'est toujours par paire ou est-ce qu'il est possible d'associer plusieurs éléments à la fois? Alors oui, ce sera toujours des paires. Ce ne seront pas des groupes d'éléments. Non. Pour afficher plusieurs éléments, dans ce cas, moi je pense que je vous conseillerais peut-être de plus passer par un quiz. C'est ce qu'on nous on peut vous proposer. Si par exemple vous pouvez poser une question, dans le cas de figure d'un quiz, vous pouvez avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Sachant que dans le quiz, les options de réponse peuvent également être de l'image. Donc voilà, dans le cas de figure d'un quiz, vous pourriez par exemple poser une question et avoir plusieurs images à associer avec la question. Et dans ce cas-là, vous pourrez faire une association entre plus de 2 éléments. Mais dans le cas de figure, donc pour revenir à votre question du jeu associer les cartes, c'est effectivement des paires qui doivent être faites. D'accord, donc il n'y a pas la possibilité d'avoir toute une source d'éléments et de les répartir par catégorie dans la même activité. Non. D'accord. Dommage. Voilà, ce que je peux vous conseiller pour pouvoir mettre ça en place, ce serait voilà, de passer par le quiz. En tout cas, le jeu associé les cartes, ça va être des paires qui vont être créées. Pour faire des groupes, du coup, vous pouvez, par exemple, dans le quiz, demander quels sont les éléments qui correspondent à telle catégorie. Là, par exemple, avoir les options de réponse et cocher de cette manière-là. Ok, merci. Mais ça pourrait être une très bonne idée effectivement d'avoir des possibilités de mettre des éléments dans des groupes. Je vais le noter, c'est peut-être quelque chose qu'on a en développement, mais en tout cas, je vais remonter la suggestion. Donc ça, c'est pour les cibles interactives. Je vais vous montrer comment créer une cible. Si ça vous va, on va prendre l'exemple du quiz, puisque c'est l'activité la plus utilisée par nos utilisateurs.
Donc, pour créer une activité, je clique dessus. Là, j'ai la fenêtre qui correspond à l'activité qui s'ouvre. Donc là, on est dans le cas de figure d'un quiz. Donc, je vais poser une question. Je vais pouvoir ajouter jusqu'à 5 options de réponse. Je peux en mettre 2, je peux en mettre 3, je peux en mettre 4. Comme je le souhaite. Donc, hop. Voilà, donc là, on a nos trois options de réponse. Pour chaque option de réponse, je peux décider d'avoir soit du texte, soit de l'image, soit les deux. Voilà, donc je peux sélectionner là où les bonnes réponses. Ici, je peux ajouter une image principale pour mon quiz. Et là, je peux ajouter donc du feedback suivant si j'ai une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Voilà. Ici, vous retrouvez également le nombre de points que va rapporter une bonne réponse à cette question. Vous pouvez décider d'ajuster le nombre de points si vous voulez que certaines questions aient un impact plus fort donc, sur le score final. Sachant qu'en fait, le score final va donc être un pourcentage qui va être calculé en prenant en compte l'ensemble des points remportés sur l'ensemble des points totaux. Voilà, donc là, par exemple, vous pouvez très bien décider si cette question est très importante, qu'elle va rapporter 10 points. Tout comme si vous ne souhaitez pas qu'elle soit prise en compte dans le score final, vous pouvez décider qu'elle rapportera 0 points. Voilà. Ici, vous retrouvez le petit point d'interrogation qui vous permet d'être emmené vers le tutoriel qui correspond au quiz. Si vous bloquez sur quoi que ce soit, ce petit point d'interrogation, vous pouvez le retrouver à pas mal d'endroits sur la plateforme. Donc, si vous bloquez à un moment, n'hésitez pas à cliquer dessus. Excusez-moi, ouais. sur le nombre de points, l'apprenant voit combien la question lui rapporte de points ou pas? Alors non, il ne va pas voir combien de points lui rapporte la question. Il aura juste son pourcentage de réussite finale qui lui fera comprendre un petit peu. Mais non, il ne peut pas voir combien de points il gagne à chaque activité. Il a juste un pourcentage de réussite à la fin de l'activité qui lui est proposé. Merci. Dans les paramètres avancés, du coup, je vais surtout vous montrer les options de jeu, d'écran de fin de jeu. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez effectivement la possibilité ici de proposer à l'apprenant de recommencer l'activité. Vous pouvez également afficher le score obtenu lors de l'activité. Je crois que l'activité, ça va être le quiz qui prend en compte toutes les questions. Donc, pas juste une question, mais l'ensemble des questions. Et vous pouvez également décider d'afficher un feedback qui va pouvoir changer suivant le pourcentage de réussite. C'est là, par exemple, que vous allez pouvoir lui suggérer de recommencer. Voilà. Et ça, c'est des paliers que vous pouvez définir comme vous le souhaitez. Hop. Voilà, presque. Et, bravo. Sachant qu'une nouvelle fois, vous pouvez avoir du texte et de l'image comme élément de feedback. On va remettre le 1. Bon, du coup, on va rester sur cette présentation assez simple. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer et là, vous voyez qu'on a donc une cible qui a été créée. Maintenant que vous avez votre cible, vous allez pouvoir lui donner un nom. Hop. Donc, le nom apparaîtra quand votre apprenant déplacera donc, son curseur sur la cible, voilà, comme vous le voyez juste ici. Et vous allez pouvoir commencer par placer votre cible sur la vidéo. Pour ça, vous cliquez sur les flèches que vous voyez juste ici. Et là, vous allez pouvoir placer votre cible dans l'espace et dans le temps. Donc, vous allez pouvoir également la rendre plus ou moins grande. Vous la placez où vous le souhaitez sur la vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir régler sa fenêtre d'affichage. Donc, la fenêtre de temps sur laquelle elle va apparaître sur la vidéo. Donc, pour ça, vous pouvez faire glisser les petites flèches ou sinon, vous pouvez cliquer directement sur les petites cases pour rentrer le timecode exact. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez votre cible qui va apparaître. En fait, en 2013... donc là, vous avez la cible qui apparaît. Vous cliquez dessus, vous avez la question. Hop, vous répondez. Bonne réponse. Donc là, feedback. Bon, le feedback peut être un peu plus travaillé, hein, mais voilà. Et ensuite, vous avez donc le pourcentage de réussite à 100%. Là, on aurait pu également afficher donc un message et on peut cliquer sur continuer où on avait également la possibilité de recommencer.
Ensuite, donc là, on a créé notre cible, on l'a placée. On peut donc venir la personnaliser en changeant le logo qui apparaît donc, en son centre. Donc là, alors ça rend toujours mieux quand on a une image ronde. Est-ce qu'on a ça à disposition sur le compte? Bon, on ne dirait pas, c'est pas grave, on va cliquer sur utiliser le média. Donc là, on a changé donc, le picto qui apparaît au centre de la cible. Bon, comme vous le voyez juste ici, on a toujours un meilleur rendu quand on a une image donc sans fond ou ronde. On vous conseille de les utiliser, mais bon, en tout cas là vous voyez que vous pouvez donc changer l'icône qui apparaît au centre de la cible. Et ici on a les deux options dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'option d'ouverture automatique et l'option invisible. Donc l'ouverture automatique, si vous la sélectionnez, ce qui va se passer, c'est que votre cible va apparaître dans tous les cas à l'écran pour que l'apprenant puisse cliquer dessus. Mais là, dans notre cas de figure, si à la fin d'affichage, donc à 29 secondes, l'apprenant n'a pas cliqué sur la cible, alors elle s'ouvre automatiquement. Non. Alors que si vous ne sélectionnez pas cette option, la cible disparaît. Ça, c'est pour l'ouverture automatique. Et ensuite, vous avez également l'option invisible qui vous permet donc de conserver la zone d'interactivité de la cible. Donc, ça veut dire que si je clique sur cette zone juste ici, je vais toujours avoir mon quiz qui va s'afficher. Mais je n'aurai pas donc cette bulle avec le timer qui va apparaître à l'écran. Donc vous, en tant que concepteur, quand une cible est invisible, vous continuez à la voir, elle est juste entourée de petits points, mais ça vous permet quand même de savoir où elle est. Sachant que vous pouvez décider de rendre la cible invisible à l'écran, mais de la rendre visible sur la timeline, ce qui veut dire que vous aurez toujours cette petite bulle sur la timeline qui va donc qui va indiquer à votre apprenant qu'il y a une cible à trouver à l'écran. Voilà, ça c'est l'option invisible. Sachant que là, donc du coup, vous, en tant que concepteur, vous voyez la cible entourée de pointillés. Mais là, si je vais dans l'onglet de Preview, qui est l'onglet de prévisualisation donc, de mes modules, qui me permet de voir à quoi mes modules ressemblent avant de les exporter ou de les déployer, vous allez voir que ici, Je vais te raconter l'histoire de Lune. je ne vais pas voir la cible apparaître. Donc là, vous voyez que j'ai rien, mais vous voyez que si je clique sur cette zone, j'ai mon quiz qui apparaît. Ça vous permet, vous, en tant que concepteur, de venir placer donc, des cibles interactives sur des éléments de la vidéo. Donc ça, c'est pour la création d'une cible et pour son placement sur la vidéo. Si vous voulez modifier le contenu, vous pouvez cliquer sur le stylo. Et si vous voulez supprimer la cible, vous pouvez cliquer sur la poubelle. C'est simple. Juste une question, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible d'ajouter un texte dans cette case de cible invisible? Par exemple, cliquez ici. Alors là, c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Vous pouvez effectivement faire des incrustations d'images et de textes. Et c'est souvent ce qui est utilisé d'ailleurs quand on a des cibles invisibles, parce que sinon, parfois, vu qu'elles sont invisibles, c'est compliqué de les trouver. mais oui, vous pouvez faire ça. Je vais vous montrer ça, du coup, tout de suite, c'est la prochaine étape. Merci, vous m'avez fait ma transition. Alors, du coup, on a vu comment donc créer une cible interactive qui va être donc un élément interactif, ce qui veut dire que quand l'apprenant va cliquer dessus, il va se passer quelque chose. Et à côté de ça, vous avez également les incrustations qui ne sont pas des éléments interactifs, mais qui sont pour vous la possibilité de venir ajouter des éléments donc sur votre vidéo qui vont pouvoir être de l'image, donc une image quelconque, du texte ou de l'audio. Et dans le cas de figure où vous intégrez de l'audio, vous avez le rendu dont je vous ai montré l'exemple tout à l'heure, où vous avez la possibilité d'avoir ce rendu. Je vais vous montrer du coup l'exemple de l'incrustation de texte. Une nouvelle fois, pour créer une incrustation, je clique dessus. Là, je vais pouvoir entrer le texte que je veux faire apparaître. Je peux décider de la couleur du texte. Je peux décider de la couleur du fond du texte, sachant que si je ne veux pas avoir de fond, je peux également décider d'avoir un fond totalement transparent. J'ai des options ensuite de police, de taille, d'alignement, etc. Je peux également, dans les paramètres avancés, venir travailler l'aspect et l'animation de mon incrustation. Je peux arrondir les coins, je peux décider de créer un contour, je peux créer une ombre et je peux également animer l'apparition
et la disparition de mon incrustation. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je clique sur enregistrer. Et là, je vais pouvoir placer mon incrustation. Donc de la même manière que mes cibles interactives. Voilà. Hop. Et là, vous pouvez effectivement, en l'occurrence, c'est indiquer, voilà, cliquer sur telle personne pour en savoir plus sur elle, cliquer sur tel produit pour avoir sa fiche détaillée ou trouver l'élément interactif caché dans cette vidéo, par exemple. Voilà. Et là, vous avez le rendu donc, de l'incrustation. Pour les incrustations d'images, ça va se passer de la même manière, sauf que vous aurez donc une image qui va venir se placer quelque part sur la vidéo, l'image que vous allez pouvoir donc sélectionner. Donc, du coup, si on veut une cible interactive avec le terme, par exemple, cliquez ici, il faut qu'on crée une image ronde avec le texte cliquez ici et qu'on personnalise la cible avec cette image. Alors, si vous voulez... Alors, oui, si vous... votre question, c'est de savoir comment faire pour placer une cible sur une image qui va être un peu plus particulière que le rond de la cible, c'est ça? Non, bah, admettons, on va être très basique, un peu comme sur Google, et on veut que le participant, que l'apprenant, il clique là où on l'indique, avec le terme cliquez ici. Comment on fait pour avoir une cible interactive avec ce texte-là? Alors, il y a deux possibilités. Le plus simple, c'est de nommer la cible cliquez ici. Et donc, ça va s'afficher dans la cible. Et dans ce cas-là, en fait, quand l'apprenant va placer son curseur sur la cible, il va avoir le cliquez ici qui va apparaître. Hop. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Comme ça, sur le cliquet. De cette manière-là. Après, vous pouvez aussi décider de faire une incrustation de texte pour dire, voilà, avec une petite flèche, par exemple, cliquez ici, cliquez sur l'élément qui vient d'apparaître à l'écran. Okay. Et on peut incruster le texte sur la cible? Alors, non, en fait, ça va se chevaucher, la cible va s'afficher sur le texte. Okay. Donc, le mieux, c'est de l'afficher juste en dessous ou juste au-dessus. D'accord. Ou sinon, voilà, une nouvelle fois de nommer la cible, cliquez ici. Et puis après, sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez faire une incrustation de texte, cliquez ici et placer une cible invisible dessus. Voilà. Ça vous permet justement de les placer l'une sur l'autre. Ensuite, donc, rapidement, avec le temps qui nous reste, je vais vous montrer l'incrustation audio, voilà, qui est un petit peu plus particulière. Donc, pour créer une incrustation audio, vous cliquez dessus. Là, vous pouvez soit sélectionner dans vos médias une piste audio dont vous disposez déjà, soit vous avez également la possibilité de vous enregistrer directement sur la plateforme. Pour ça, vous cliquez sur enregistrer. Là, vous voyez que donc, la plateforme est en train de capter ma voix pour créer une piste audio. Quand j'ai terminé, je clique ici. Là, j'ai donc mon fichier qui est créé. Je peux décider de venir illustrer mon incrustation si je le souhaite ou non. Donc, je peux avoir une incrustation invisible. Dans ce cas-là, je vais juste avoir ma piste audio qui va se lancer sur la vidéo. Tout comme je peux décider d'avoir donc une illustration qui va pouvoir être comme celle que vous avez vue tout à l'heure dans l'exemple que je vous ai montré, donc avec la piste audio de notre CEO. Donc ça, c'est l'illustration macaron, où vous allez sélectionner donc une image qui aura une onde dynamique tout autour qui va apparaître et qui va réagir donc aux fréquences de la piste audio. Donc vous pouvez personnaliser les couleurs qui apparaissent donc dans cette onde. Et vous avez également l'incrustation languette, donc avec une image et une description. Je vais vous montrer le rendu. Donc là, par exemple, je vais choisir cette image. Je vais mettre le nom de la personne qui intervient. Je clique sur enregistrer. Et là, je vais pouvoir venir placer ma piste audio. Donc pareil, sur ma vidéo. Hop. Sachant que quand vous faites de l'audio learning, vous avez la possibilité, avec l'option qui est juste ici, de venir écraser le son de votre vidéo de base et de venir reposer un nouvel audio dessus, si besoin. Et là, vous allez voir ce que ça donne. Hop.
Vous avez ça. Pour ça, vous cliquez sur enregistrer. Là, vous voyez que donc, la plateforme est en train de capter ma voix pour créer une piste audio. Ça vous permet en fait de faire des chapitres au format podcast. Et c'est aussi beaucoup plus simple à réaliser puisque vous pouvez le faire en fait en partant de rien. Vous avez juste besoin d'avoir une image de fond. Vous vous enregistrez et c'est parti. On a des utilisateurs par exemple qui se servent de cette fonctionnalité pour faire des chapitres d'introduction et dire par exemple voilà, vous êtes dans un chapitre interactif, vous êtes dans un module interactif, vous allez avoir des cibles qui apparaissent tout au long du parcours, cliquez dessus pour débloquer du contenu. Et en général, à ce moment-là, on a également un exemple de cible qui apparaît pour en fait familiariser l'apprenant avec le format, voilà, tout en ayant un chapitre que vous allez créer en 3 minutes, puisque vous n'avez pas besoin de... Enfin, vous pouvez mettre une image de fond, une piste audio avec une petite image, vous créez une cible d'exemple, et voilà. Donc voilà un petit peu pour la création de chapitres. Nouvelle fois, on ne rentre pas énormément dans les détails. Il y a pas mal de fonctionnalités voilà, que vous pourrez découvrir par la suite. Mais là, le but, c'est que vous ayez un bon première idée de comment prendre la plateforme en main. On a un petit peu dépassé. Juste pour terminer, dans l'onglet Preview, vous avez la possibilité de visualiser votre module tel qu'il est avec toutes les modifications qui y sont apportées. Dans l'onglet Export SCORM, vous pouvez réaliser un Export SCORM pour placer le module sur votre LMS, à savoir qu'on on répond aux normes standards SCORM, donc on est compatible avec l'ensemble des LMS du marché. Et ensuite, dans l'onglet Publication, vous avez également la possibilité de générer des liens de publication que vous allez pouvoir donc partager dans des emailing, dans des messages, etc. ou intégrer sur des pages web, sachant que vous pouvez mettre les liens à jour des modifications que vous apportez au module. Et pour finir, dans l'onglet statistiques, vous avez donc les statistiques de votre module, qui sont celles donc, que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, on est sur un nouveau chapitre, donc forcément, on n'a pas encore de statistiques, mais vous pouvez y accéder de cette manière-là. Donc voilà un petit peu pour ce mini onboarding. Avant qu'on fasse une petite pause, est-ce que vous avez des questions sur quoi que ce soit qu'on a vu ? Sur les liens, est-ce qu'on peut personnaliser les liens Alors, vous ne pouvez pas le faire directement sur Cumulus. Bon, après, il y a des outils en ligne gratuits qui existent pour avoir des liens personnalisés. Mais nous, ce sera systématiquement un lien sur cette forme-là avec le RAPI et le code du module. Après, si besoin, on peut vous conseiller un ensemble d'outils. Il y a des outils, enfin moi je le fais parfois quand je publie des modules. Vous avez un ensemble d'outils gratuits en ligne qui vous permettent de créer des liens personnalisés. Merci. J'ai une question concernant le suivi stat. Je suis peut-être passée à côté de l'information, mais du coup, est-ce qu'on peut obtenir un détail par participant au cas où on voudrait utiliser Cumulus pour une évaluation finale, je sais pas, dans une école par exemple, ça peut arriver. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ce sont des statistiques très globales sur le nombre, la population de participants? Alors en fait, c'est possible si vous utilisez notre plateforme de diffusion. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs moyens de déployer. Il y a le SCORM, donc là dans ce cas-là, vous avez du suivi donc, individuel mais sur le LMS. Vous avez les liens de publication. Si vous partagez les liens de publication, vous allez avoir des statistiques mais qui vont être globales. Vous n'aurez pas des utilisateurs authentifiés. Et ensuite, vous avez une troisième option qui est celle d'utiliser notre plateforme de diffusion. À ce moment-là, si les apprenants veulent visionner vos modules, il faut qu'ils s'identifient, mais ils ont un accès utilisateur avec une authentification, etc., avec un mot de passe, voilà, pour accéder à votre chaîne de diffusion. Et à ce moment-là, si vous utilisez ce moyen de déploiement, vous aurez effectivement accès à un suivi par utilisateur. D'accord. Et pareil pour le participant, c'est quand il fait ses activités en mode asynchrone, admettons qu'ils sont en difficulté, qu'ils ne comprennent pas le feedback, qu'ils puissent refaire parce qu'on lui a proposé le quiz, mais il n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a une possibilité d'alerte pour son formateur ou est-ce qu'il faudra utiliser un autre outil parallèle? Alors, on n'a pas de système d'alerte. Après, vous, dans le reporting, sachant que c'est des rapports que vous pouvez télécharger, vous pouvez voir quels sont les utilisateurs qui ont eu des scores qui peuvent être
qui peuvent mettre en avant une difficulté et revenir vers eux par rapport à ça. Après, on n'a pas de système d'alerte qui va vous envoyer une notification pour vous dire que votre apprenant n'a pas réussi, mais vous pouvez accéder à son pourcentage de réussite et voir qu'il est en difficulté si le pourcentage est très bas. D'accord, ça sera en différé, quoi, en médiation. Oui, c'est ça. Excusez-moi, juste par rapport au feedback, pour bien comprendre, on a deux types de feedback. On peut avoir un feedback après chaque question et un feedback global à la fin du questionnaire. C'est ça. Alors, le feedback par question, ça va dépendre des activités. Vous n'avez pas cette option pour toutes les activités. Mais effectivement, à la fin de chaque activité, ça par contre, pour toutes les activités, ce sera pareil. Vous avez la possibilité d'avoir un écran de fin d'activité où vous pouvez avoir un feedback que vous pouvez personnaliser suivant les pourcentages de réussite, enfin, les paliers que vous pouvez définir. Donc oui, il y a deux types. Et vous avez aussi un écran de fin. Vous pouvez ajouter un feedback. J'avais une question aussi. Quand on réalise un contenu et si on arrête notre abonnement, est-ce qu'on a toujours accès au contenu ou est-ce qu'on perd du même coup tout ce qu'on a réalisé? Alors, vous conservez le SCORM. Donc, vous pouvez, à la fin de votre abonnement, exporter tous vos modules en SCORM et les conserver. Après, si les liens de publication, par contre, arrêtent de fonctionner, puisque dans le cas de figure des liens de publication, les contenus sont hébergés sur notre plateforme, et forcément, quand vous arrêtez votre abonnement, nous, on supprime vos contenus de notre plateforme, du coup, on arrête de les héberger, et forcément, les liens ne fonctionnent plus. Donc, vous pouvez les conserver, mais ce sera via le SCORM. J'ai une question qui est plus d'ordre de la conception dans les modules que vous nous avez présentés. À un moment, vous nous avez montré Sephora. Oui. Est-ce qu'il serait possible de revenir dessus? Ça ne dérange pas? Oui, pas de souci. Parce qu'à un moment, il y avait, quand on était en phase de présentation des produits, on a on a l'écran se noircit, sauf le produit en fait, donc ça le met en valeur. Oui, alors ça. Vous voyez ça, par exemple? Alors ça, c'est de la conception vidéo, c'est la vidéo de base qui était comme ça. Voilà, nous, on a un outil auteur qui permet d'intégrer et d'améliorer les contenus. Après, sur le montage vidéo, etc., au-delà des incrustations, c'est pas notre but d'avoir quelque chose de... Bien sûr. Voilà, pour le très... Non, mais... Mais en tout cas, ouais, non, ça, c'est du montage vidéo qui a été fait en amont. D'accord. Et donc, en fait, là, je crois, dans la séquence suivante, ce qu'ils ont fait, c'est que c'était pour le gel douche, je crois. C'était là. Voilà, ils ont continué avec ce... Ouais, voilà. Et en fait, ici, parfois, on avait des boutons. Donc, en fait, l'utilisation que Sephora a eu de votre outil, ça a été de rajouter le bouton et de configurer le bouton. Enfin, voilà, par exemple, ici, ce qu'a fait Sephora, c'est qu'ils ont rajouté le bouton et ils l'ont charté aux couleurs du produit, en fait. C'est ça, exactement. Là, on a la couleur que vous voyez ici a été choisie par Sephora, le logo qui apparaît dans la cible également. Et oui, en fait, nous, Sephora nous a utilisé pour intégrer donc, les activités, le chapitrage et a mis un petit peu le module à son image. D'accord. Donc, en fait, ouais, le travail de conception en amont, il a été fait comme vous disiez, en début d'intervention. Ils ont pensé leur scénarisation en fonction de la possibilité de l'outil. Oui, c'est ça. Après, de toute façon, quasi systématiquement, il y a toujours un travail de réflexion avant la mise en place pour savoir quels sont les quiz qui vont être présentés, quand ils vont l'être, etc. Donc oui, là, forcément, on a eu ce travail de questionnement au préalable, même si là, on n'a pas forcément dans ce module des moments dédiés
pour que l'apprenant ait le temps de cliquer. On a certains utilisateurs qui ont vraiment des moments où on a une personne qui intervient et puis qui dit voilà, cliquez ici pour en savoir plus. Et là, on a 15 secondes de pause où l'apprenant a vraiment le temps de cliquer. Et par exemple, là, toutes les interactions, notamment l'interactions qu'on a eues juste avant ce questionnaire, où on a un glissé de la référence produit, ça a été fait sur un logiciel tiers. Oui, là, dans le cas de figure de Sephora, il y a eu vraiment, au niveau du montage, etc., tout a été fait au préalable. Et après, les vidéos, en général, dans ces gros groupes, on a vraiment des départements de production très pointus qui, après, envoient les vidéos et les vidéos sont intégrées par la formation et tous les éléments sont récupérés en amont, même les images, etc., par un autre département qui les produit. Et là, au niveau de la dimension, par exemple, de chacune des zones de la mosaïque, on a des informations préalables ou enfin, par exemple, là, cet encart, là où il y a marqué elle correspond à tous les budgets, la dimension du bouton, enfin, pas du bouton, mais de l'encart. Ah oui, la dimension. Alors, sur les dimensions des images à utiliser, vous avez des petites indications, généralement des petits points d'interrogation. Là, par exemple, on vous conseille de prendre une image carrée. Là, on vous conseille de sélectionner cette taille-là. Comme ça, vous en avez un petit peu partout pour avoir un meilleur rendu de partout. D'accord. Et ensuite, vous gérez le responsive en fonction du device. Alors oui, après on est toujours sur un format 16/9, il me semble, mais effectivement après c'est géré. Bon, ça c'est des questions un petit peu tech, je vous avoue. Pardon. Mais oui, non, mais c'est totalement légitime comme question. Après mon habilité à vous répondre va être un petit peu limitée, mais oui on gère. Après on gère le responsive. Mais d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous envoyer un lien de module je vais vous envoyer un lien de module dans le chat et vous pouvez le tester sur votre smartphone. Là, par exemple, hop, si vous voulez, je vous envoie je vais vous envoyer le lien juste ici. Si vous voulez tester sur votre smartphone, comme ça, vous verrez un petit peu. Parfois, rien ne vaut un exemple. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Si vous reste un petit peu des questions, je propose qu'après on fasse une petite pause et qu'après on passe au cas pratique du coup. On est un petit peu en retard, mais bon, pas grave. C'est bon pour les questions. Bon, je vous propose qu'on fasse une petite pause d'une dizaine de minutes. Si ça vous va, comme ça, voilà, si vous voulez, comme on est un petit peu tous en remote, on a tous la possibilité d'aller chercher un petit thé ou quelque chose. Voilà. Et puis je vous propose du coup qu'on se retrouve dans 10 minutes pour le cas pratique. Voilà. Puisque là, ça va être à votre tour d'aller sur la plateforme et de mettre un petit peu les mains dedans. Bon, alors du coup, le cas pratique, vous allez créer votre premier module donc, de vidéo interactive. Et donc le thème, c'est le feedback, comme je le disais. Donc, le contexte. Vous avez rejoint votre nouvelle entreprise il y a quelques semaines. Le département RH s'adresse à vous avec inquiétude. Son dernier questionnaire de satisfaction au travail révèle de grandes lacunes concernant le feedback chez l'ensemble des employés. Tous sont concernés, managers comme managers. Beaucoup ne prennent pas le temps de faire de feedback, car ils n'en voient pas l'intérêt, ils ne comprennent pas à quoi ça sert. Certains essayent, mais n'obtiennent pas le résultat escompté, car leur approche est maladroite. Au final, tous en souffrent, les managers sont frustrés, les managers sont découragés, et les performances globales sont impactées. Dans ce genre de situation, une seule solution, la formation. Le département RH est formel, seule une formation hyper engageante pourra relever l'entreprise. Ça tombe bien, vous venez de découvrir l'outil de hauteur leader du vidéo learning interactif. Et forcément, c'est à vous qu'on s'adresse, vu que c'est vous qui êtes Digital Learning Manager dans votre entreprise. Vous voilà chargé donc de développer un module de formation et de sensibilisation sur le feedback pour accompagner les acteurs de votre entreprise. Vos outils, vous ne disposez que de très peu de temps.
Vous avez exactement jusqu'à 12h45. Vous découvrez que dans les dossiers à disposition dans votre entreprise, vous avez des fichiers vidéo, des fichiers audio, des PowerPoint, des PDF qui concernent le feedback. Et Camille, chargée de RH, met également à votre disposition ses fiches de recherche sur le thème. Le tout se trouve dans votre bibliothèque de médias Cumulus. Camille vous fait quelques suggestions alors que vous échangez avec elle. Par exemple, intégrer des témoignages, exemples positifs et négatifs, et tester vos apprenants sur les points critiques à en dégager, effectuer un quiz validant en fin de module, ou commencer par dessiner la structure du module avant de passer à la conception. Bien entendu, c'est vous qui restez le ou la pro, et bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces suggestions. Vous avez quelques exemples qui sont mis à votre disposition, que vous gardez d'une démonstration qui vous a été faite de Cumulus il y a quelques mois, qui peuvent vous aider à être régulier. C'est à vous de jouer. Vous avez un rappel des médias à votre disposition. Vous avez donc des vidéos d'experts dans votre bibliothèque, une nouvelle fois. Vous avez des enregistrements audio qui vont vous permettre, par exemple, de réaliser du podcast interactif dans votre module. Vous avez également des articles qui sont mis à votre disposition, donc vous avez les liens juste ici, que vous pourriez, par exemple, intégrer dans des cibles liens. Vous avez des vidéos d'exemple également, une vidéo d'exemple qui met en contraste un bon feedback et un mauvais feedback. Vous pourriez vous en inspirer pour tester votre apprenant sur ce qu'il a compris de ce qui va bien ou ce qui ne va pas bien dans un feedback. Vous avez 2 fiches mémo qui ont été faites par Camille, qu'elle a mis à votre disposition. Et vous avez également un article en PDF sur les secrets pour impliquer les managers à atteindre leurs objectifs par la participation, le feedback et la confiance. Vous avez également un ensemble d'icônes et d'images qui peuvent vous servir donc à mettre votre module en forme. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Je vous envoie donc ce PDF dans le chat. Vous allez être donc mis donc, dans des groupes. Le but, c'est que vous donc, réalisiez votre module donc, en autonomie. On vous laisse une certaine marge de manœuvre. Vous avez ces éléments donc, à votre disposition. Et c'est à vous voilà, de développer un parcours, d'imaginer un module qui pourrait permettre voilà, de sauver la situation de votre entreprise, sachant que vous êtes fortement encouragé, si vous le souhaitez, à produire également des contenus. Vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez vous filmer également, et ça rejoindra donc ce que vous avez vu cette semaine avec votre entraînement donc, pour la captation de vidéos face caméra. Et donc, je vous laisse donc aller sur votre compte. Et moi, donc, je reste disponible. Je vais me balader un petit peu entre les différentes salles dans lesquelles vous allez être divisés pour vous aider si vous avez des questions. Et donc, tous les médias qui sont présentés dans le PDF que je viens de vous montrer sont disponibles dans votre bibliothèque de médias Cumulus.